Il y a une expression en langue anglaise qui vient dire "the biggest bang for the buck" ou encore en langue française "qu'est-ce qui m'en offre le plus pour mon argent", voire même "qu'est-ce qui m'offre le meilleur rapport qualité-prix". Lorsque j'examine la mise à jour de On1 Photorough, celle qui nous mène à la version 2022.5, eh bien, on retrouve dorénavant, dans un seul et unique logiciel et à un coût abordable, on retrouve les éléments suivants: une excellente alternative au tandem Lightroom, Photoshop, Photoshop pour ses outils propres à la photographie, une excellente alternative à Topaz Gigapixel si on est intéressé à faire des agrandissements, également à Topaz Denoise AI si on veut réduire le bruit numérique. Bref, on a un logiciel qui est en mesure de prendre le relais des logiciels et plugins que je viens juste de mentionner. Aujourd'hui, j'examine avec vous la dernière mise à jour donc de On1 Photorough et plus particulièrement l'arrivée du module d'agrandissement dans On1 Photorough. Vous allez voir, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Pour savoir si vous avez la dernière mise à jour de On1 Photorough, juste besoin d'aller dans l'aide, juste ici, on clique là-dessus à propos de On1 Photorough et en principe, si vous avez la dernière version, vous allez être en mesure de voir 2022.5, voilà donc il va vous assurer que vous avez la dernière version. Et avec la mise à jour qui vient de nous être proposée par On1 Photorough, il y a une bonification très intéressante pour le module pour réduire le bruit numérique dans notre photo, c'est-à-dire le module No Noise AI. Je suis déjà dans le module No Noise AI qui a déjà fait son analyse. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce module-là a été bonifié pour mieux traiter maintenant les fichiers qui sont caractérisés par le protocole RGB, c'est-à-dire les fichiers JPEG, les fichiers DNG ou encore les fichiers TIFF. Le module va mieux réagir avec ceux-ci et en fait même, on a maintenant deux modèles qui nous sont proposés avec le module. Voilà qui s'apparente un peu à Topaz Denoise AI. Alors dans ce cas ici, on a un modèle qu'on considère qu'on a appelé original ou encore un modèle détail élevé. Le modèle original va très bien convenir pour les fichiers RAW qu'on va soumettre au module pour réduire le bruit numérique. Le modèle détail élevé peut très bien convenir aux autres fichiers que j'ai mentionnés précédemment ou encore un fichier RAW dans lequel on va aller chercher vraiment beaucoup de détails et c'est notamment le cas avec mon fichier RAW actuel. Alors j'ai donc soumis celui-ci au modèle détail élevé. Voici donc l'analyse qu'en a faite le module en question et lorsque vous allez regarder ceci, je l'amène à ce moment-là, vous retrouvez la version originale à la gauche et le travail qui a été fait par le module de réduction du bruit. Et quand vous regardez ça, vous voyez le piqué, vous voyez la netteté qui a été apportée au détail, tout en réduisant le bruit numérique juste ici sous l'insecte. C'est vraiment très intéressant, même si ma photo était à ISO 400, n'empêche qu'il y a un peu de bruit numérique qui est juste ici. Et lorsqu'on regarde tout ça, on voit comment le tout a été neutralisé, mais comment est-ce que le module a réussi à conserver beaucoup de netteté au niveau des détails là où ça comptait. Alors vraiment, là, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est impressionnant, et c'est à se poser la question si après, effectivement, qu'on a procédé avec le module pour réduire le bruit numérique, dis-je, si c'est vraiment nécessaire de rajouter de la netteté par la suite, tellement le module fait un bon travail. Le deuxième secteur qui a profité des avancées de la mise à jour pour On1 Photorough 2022.5, c'est le secteur des optiques et des objectifs. Il faut savoir que On1 a intégré 200 nouveaux profils dans la base de données du logiciel, des profils au sujet d'objectifs qui sont plus contemporains. Et lorsque le logiciel détecte l'un de ces profils-là, il est en mesure donc d'apporter les modifications ou les corrections qui s'imposent, comme par exemple dans ce cas ici, vous pouvez voir donc la correction qui est donc apportée. Je vous dirais que dans ce cas ici, il a fallu que je lui indique manuellement quel était l'objectif en question. Je suis donc allé dans, juste ici au sujet de la marque. Alors, il s'agissait de la marque Canon et je suis allé dans
l'ensemble des objectifs Canon qui sont dans la base de données pour finalement me tourner vers les objectifs RF et indiquer que celui-ci, l'objectif que j'avais utilisé était le 24-105. Alors voilà donc qui vient donc appliquer et confirmer la chose. Un autre élément qui a été bonifié avec la mise à jour, c'est au chapitre du remplacement du ciel. ON1 a amélioré la performance de ces masques avec ce module-là et j'aurai l'occasion d'y revenir. Ça mérite donc une vidéo en tant que telle, mais la bonification des masques fait que dorénavant, plus particulièrement lorsqu'on a des détails d'un nouveau ciel à l'intérieur, par exemple avec du feuillage, et que le nouveau ciel doit paraître au travers d'un feuillage ou d'éléments qui sont effectivement éparpillés comme cela, la performance est beaucoup plus au rendez-vous. Voilà donc qui est intéressant, mais comme je le disais, on va y revenir. Définitivement que l'élément vedette dans la mise à jour, c'est l'arrivée du module au niveau de l'agrandissement. Auparavant, c'était un plugin et voilà qu'encore une fois, ON1 nous gâte au niveau du logiciel pour intégrer le plugin à l'intérieur du logiciel. Et ce module-là d'agrandissement nous permet de travailler et de permettre à des fichiers de petite taille, donc avec une petite superficie, et d'agrandir ceux-ci sans qu'à ce moment-là, la qualité en souffre ou en fait l'intelligence artificielle recrée des éléments du fichier pour conserver une densité et une précision au niveau des détails. On va examiner la façon donc que ce module-là opère. Alors, au fin de la démonstration, on va donc examiner les données au sujet de ma photo actuelle, c'est-à-dire que celle-ci, au niveau de sa superficie, elle fait 6720 pixels de large par 4480 pixels de haut. Mon fichier est un fichier de format RAW et celui-ci fait 32,6 mégabits ou encore 32,6 MB. Ce que je vais faire, je vais donc recadrer ma photo pour donner l'impression que j'étais beaucoup plus près de mon sujet. Alors j'y vais de façon assez serrée. Voilà donc qui va rendre quelque chose qui est intéressant et en même temps, ça vous permet également de voir le beau travail qui a été fait par No Noise AI au sujet de la réduction du bruit. Je vais donc accepter le tout et voilà donc ma nouvelle photo. Elle a maintenant une nouvelle superficie. Par contre, on va aller en direction de du module d'agrandissement à ce moment-là pour poursuivre le travail. Et là, je viens de cliquer sur cette icône-ci, ce qui nous amène donc en direction du module en question. On est maintenant rendu dans le module d'agrandissement et on a plusieurs outils pour nous permettre de déterminer à ce moment-là quelle est l'orientation de notre fichier. Si on regarde les outils ou en fait des pré-réglages qui nous sont proposés à la gauche, dans le menu de gauche, on retrouve là des pré-réglages selon la destination du fichier. Et là, on va peut-être trouver quelque chose qui va nous convenir si on regarde, par exemple, une destination qui serait une imprimante Epson, par exemple, ou un type de papier sur lequel on voudrait faire imprimer notre photo. Là, on va probablement retrouver des éléments qui peuvent nous être utiles. Par contre, si on veut le faire de façon, si on veut apporter des ajustements de façon manuelle, on va se tourner plus vers les menus à la droite, donc de la photo. Et dans ce cas-ci, un menu qui a son importance, c'est la grandeur de la photo. En ouvrant celui-ci, je constate que la largeur de ma photo, de mon recadrage, est maintenant donc de 4021 pixels, donc de large par 2681 pixels de haut. Comparativement tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était 6720 pixels de large et 4480 pixels donc de haut. Et là, je veux redimensionner et on a plusieurs possibilités pour nous aider à redimensionner notre photo. Ça peut être selon des dimensions déterminées qu'on a déjà à l'esprit et qu'on voudrait donc indiquer. Ça peut être selon le bord long, ça peut être selon le bord court, la largeur, la taille, les mégapixels ou encore les pourcentages. Ce qui peut être bien sympathique, c'est de travailler avec les pourcentages. Actuellement, je vois ma photo à 100%, selon la nouvelle superficie que j'ai donc déterminée avec mon recadrage. Si je voulais regagner et retrouver une superficie à peu près équivalente à celle que j'avais avec mon fichier original, je vous dirais que probablement que je pourrais demander à avoir un agrandissement à 200%. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais indiquer ici 200%. Je vais accepter donc le recadrage et vous voyez comment l'insecte maintenant à ce moment-là, je suis zoomé dans ma photo parce que celle-ci est passée de 100% à 200%. Et ce que ça vous permet de voir de façon très rapprochée, bien sûr, on va pouvoir voir quel est l'impact de l'agrandissement et surtout quel est le rôle de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça paraît beaucoup qu'elle a recréé des éléments, des endroits de la superficie, de la matière et puis ça pourrait amener des situations qui sont particulières.
Au premier coup d'œil, non. Et là, je suis en mesure de regarder, surtout avec aperçu, juste ici. Je désactive, ça c'est ma photo originale. Alors, vous regardez juste ici, particulièrement, regardez le vert qui est juste là. Vous pouvez regarder des zones de l'insecte. Donc ça, c'est ce qui était ma photo à l'origine. Et lorsque je vais activer ici, là, on va retrouver l'agrandissement en question. Regardez la zone que vous voulez bien. Je désactive l'ancienne photo. Et maintenant, la nouvelle photo avec l'agrandissement. Ce qui est intéressant, puis ce qui est impressionnant, c'est de voir comment les détails, non seulement sont préservés, voire même accentués au niveau donc de l'insecte. Et lorsque je regarde la zone verte, on voit là qu'il y a une certaine mollesse. Et lorsqu'on apporte et on apporte, et là je bascule au niveau de l'agrandissement, on voit qu'il y a un peu plus de netteté qui a été apportée. Certainement à ce moment-là, dans ce cas-ci, il n'y a rien qui m'apparaît disgracieux, qui non pertinent ou des trucs du genre. C'est vraiment de voir le travail qui a été, qui est impressionnant, de voir comment l'intelligence artificielle a su recréer. Encore une fois, je désactive, je réactive, comment l'intelligence artificielle a su créer les pixels qui allaient s'ajouter de façon à ce qu'ils soient conformes donc aux anciens. C'est intéressant. Et certainement que je peux peut-être juste me ramener un tout petit peu plus de ce côté-là, mais vous avez été en mesure donc de voir de la pollinisation, qu'est-ce que ça a l'air, le phénomène de la pollinisation grâce aux insectes. Alors définitivement que vous venez de le voir en grand plan. De ce côté-ci, donc on a zoomé dans notre photo. L'autre élément, si jamais vous le jugez opportun, vous pouvez toujours préciser davantage la netteté, ce qui peut être intéressant au niveau de la netteté. Certains vont apprécier peut-être un rendu qui est juste ici, donc avec un pré-réglage qui s'appelle écran. C'est pas trop prononcé, c'est juste correct si on veut peaufiner la chose. Mais dans ce cas-ci, quand je regardais la netteté au niveau de l'insecte, je pensais pas que j'avais besoin d'en rajouter. Bien sûr, on peut rajouter du grain, du carrelage. Il y en a certains qui veulent avoir peut-être un effet où est-ce qu'on va agrandir la photo et morceler celle-ci pour créer à ce moment-là une installation qu'on peut vouloir faire chez soi. Ça peut être intéressant de travailler avec le carrelage ou encore juste ici, Gallery Wrap, des fois, c'est pour faire une impression papier avec un papier grande superficie à ce moment-là qui va pouvoir faire de l'emballage ou des éléments qui peuvent être de cette nature-là. Donc, vous voyez ici, vous avez des modules ou des menus qui sont intéressants pour peaufiner à ce moment-là votre travail. Lorsque vous avez terminé, bien sûr, vous n'avez qu'à cliquer juste ici sur Terminer pour poursuivre le travail ou encore compléter le tout à ce moment-là avec ON1. ON1 Photora était déjà un très bon logiciel, mais voilà qu'il ne cesse de bonifier ce qu'il nous offre. Par exemple, avec l'ajout d'un module pour réduire le bruit numérique et qui réussit de belle façon, ou encore un module justement pour agrandir la taille de nos fichiers. Bref, ce logiciel-là est rendu un logiciel tout en un véritable canif suisse qui nous offre de très très belles possibilités et je le disais, à un prix que je considère qui est très intéressant. Vous me ferez part qu'est-ce que vous en pensez justement au niveau de cette nouvelle version de ON1 Photora et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine!